yeso mwana nzambi sia ndindiki tiki tindi 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 ndindiki tiki tindi. Hey hey hey, bonne année 2021. Bonne année, bonne santé. Franchement, j'espère que vous avez pris des résolutions. Hein, parce que là, je sais que tout le monde voulait un peu murmurer ses résolutions sur le bas-côté en mode que l'autre n'entende pas pour pas que lui jette un peu de sort. Mais voilà, je vous souhaite bonheur, santé. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Merci à tous ceux qui vont s'abonner. Et yeah, là, j'ai affiché le nombre d'abonnés. Pour les curieux, là, vous êtes curieux comme ça. En tout cas, pour l'instant, j'ai affiché. Si vous voyez que j'ai enlevé encore. Alors, je reviens faire cette vidéo parce qu'on m'a provoqué sur TikTok. On m'a provoqué sur TikTok. Ça veut dire que si vous ne me suivez pas sur TikTok, allez me suivre. Mais en gros, j'ai parlé de l'appropriation culturelle et j'ai dit que en 2022, on ne va plus expliquer aux Blancs. En tout cas, 2022, les Renois, les Noirs, venez, on arrête de dire aux... Ouais, appropriation culturelle. Venez, on arrête de leur dire. Parce qu'ils savent, ils font exprès. Tu vois, ça c'est de la provocation. Genre, c'est pour nous dire en gros, nous on fait ce qu'on veut. Genre, en mode ils sont trop guindants, en mode ils sont trop gonflés. Si vous voulez voir la vidéo en entière, allez la regarder. Mais voilà, je parle beaucoup. Donc oui. Et puis, à ma grande surprise, je vois que même des personnes noires, j'aurais été d'accord avec les propos de certaines personnes blanches qui me reprochaient sur la vidéo en fait d'avoir une perruque lisse et blonde. Vous avez vu, j'ai sorti l'afro ou j'ai pas sorti l'afro? Est-ce que vous avez vu que j'ai sorti l'afro? C'est-à-dire que comme de par hasard, quand tellement Dieu est grand, comme de par hasard, on me reproche. Et puis sur AliExpress, je vous dirai comment si vous voulez, j'ai gagné la perruque. Genre, je l'ai eu à 1 centime. Comme de par hasard. Comme de par hasard. So today, asseyez-vous. Prenez les cahiers, prenez les stylos, parce qu'on retourne à l'école. On retourne à l'école. L'heure est grave. Donc, on va commencer par définir les termes du sujet. J'ai pris le terme culture, ce qui est commun à un groupe d'individus. Culture, ce qui est commun à un groupe d'individus. Maintenant, on va aller sur l'appropriation culturelle. Usage par les membres d'une culture dominante d'éléments culturels produits par les membres d'une culture dominée. Les éléments empruntés sont considérés par la culture dominée comme vidés de leur sens originel et réduits à leur valeur esthétique. J'ai assemblé plusieurs définitions parce que la définition, elle disait plutôt... en gros, ce qui manquait à la définition pour moi, c'était ne donne pas crédit. Ça, j'ai traduit de l'anglais. Hein, ne donne pas crédit à leurs sources. Renforce les stéréotypes ou contribue à l'oppression. Ne donne pas crédit à leurs sources. Coucou Kimka. Même si maintenant tu as ton blanc, même si maintenant tu as ton white toast dans nos affaires là, comme tu es venu goûter là, comme tu es venu mettre doigt, on va pas te lâcher. Donc voilà, exemple Kimka qui appelle les breads qu'elle a fait Boderek Breads. Boderek Breads, Nat collé. Après ça, Boderek Breads. Ouais, t'inquiète, ça doit être ça. Maintenant, on va partir à l'origine du cheveu crépus, à l'origine des stéréotypes autour du cheveu crépus, avant même de parler des faux cheveux. Parce qu'il faut le pourquoi. Pourquoi les femmes noires méritent des faux cheveux? Après, on va parler de ces faux cheveux en question. Ok. Il faut savoir qu'en 1785, le gouverneur Esteban Rodriguez, je voulais même pas dire son nom, mais je me suis dit que bon, il faut les informer. Esteban Rodriguez Miro, qui a promulgué la loi Tignon. C'est parce qu'en fait, en Nouvelle-Orléans, dans les années 1700, il y avait beaucoup de cultures, beaucoup de personnes de cultures différentes qui habitaient ensemble. Les Espagnols, les Français, les Créoles. On a séparé les Africains et les Caribéens dans la définition, dans le site là, donc je sépare aussi. Les Africains et les Caribéens. Et du coup, chacun portait ce qui était propre à sa culture, quoi. Donc les Européens portaient pour eux, les Nains portaient pour eux, et puis les Noirs portaient pour eux. Donc maintenant, les Noirs portaient des tresses complexes, des perles, des pierres précieuses. Donc ça veut dire qu'elles ont mal. Elles ont mal. Les femmes blanches là, elles ont eu mal. Ça leur a piqué au fait. Donc comme ça leur a piqué, elles sont parties dire au gouverneur, Monsieur le gouverneur, vous voyez pas je cite, hein, ces femmes exotiques. Vous voyez pas ces femmes exotiques? Comment elles veulent nous piquer nos maris? Je vais vous lire, comme ça vous n'allez pas dire j'invente, ok? Donc ça veut dire que
elles insistaient sur le fait que les mauvaises femmes exotiques, enfin, intriguaient intentionnellement pour tenter leur mari. Après, elles ont précisé avec leurs compétences avancées en cosmétologie. Donc, elles-mêmes admettent que, on a des compétences avancées. Ok. Donc, cette loi imposait aux gens de couleur, la définition, vous connaissez, hein, les blancs, comment ils aiment nous appeler gens de couleur. Imposait aux gens de couleur de se vêtir dans la société coloniale afin de ne pas faire de l'ombre aux blancs. Il y a eu une loi qui imposait aux femmes noires de cacher leurs cheveux. Il y a eu une loi qui imposait aux femmes noires de cacher leurs cheveux. Donc cette loi, elle est en Nouvelle-Orléans, mais elle s'est étendue. Elle s'est étendue en Guyane, elle s'est étendue en Guadeloupe, elle s'est étendue en Martinique. Elle s'est étendue. Et comme de par hasard, parce qu'il y a des côtés de l'histoire qu'on ne peut pas encore prouver qu'ils sont un peu cachés. Mais on se rend compte au fur et à mesure que chaque partie de l'histoire du noir a une répercussion actuelle. Je continue. Je vous ai aussi pris une autre définition qui est le texturisme. Le texturisme, c'est la discrimination allant à l'encontre des cheveux crépus. Le cheveu se rapprochant des normes euro-occidentales était le plus apprécié. Bon, le cheveu est hiérarchisé, enfin le cheveu est classé, il y a une classification du cheveu. Plus tu es loin dans la colonne, plus tu es dans le 4, plus tu es dans le 3, plus tu es dans le C, et plus tes cheveux sont vus d'une mauvaise manière. De cela émanent plusieurs expressions, surtout anglophones, genre nappy-headed. C'est devenu en fait une insulte maintenant de dire you nappy-headed, alors que nappy, on va parler du mouvement, enfin le rapport. Et puis il y a des expressions aussi qui prouvent que l'idéologie est ancrée comme good hair. C'est-à-dire que quand on parle de good hair en anglais, quand on parle de beaux cheveux, ben, c'est pour désigner une texture qui se rapproche de la texture lisse. Hein. On ne parle pas de good hair, malheureusement, pour parler de cheveux crépus. Deuxième obstacle, après la loi Tignon, après le texturisme, c'est le défrisage. En 1905, Madame C.J. Walker, d'ailleurs, il y a une mini-série sur elle sur Netflix. Elle a développé une méthode de défrisage à faire chaud. Elle a lancé la mode du cheveu lisse, je cite, grâce à de la publicité dans les journaux et au démarquage de son équipe commerciale. Elle crée un nouveau critère de beauté pour la femme afro-américaine, le cheveu lisse. Franchement, je vais parler peut-être dans une autre vidéo des noirs qui se servent du traumatisme des femmes noires pour en faire un business. Coucou les coachs à 2 balles et qui viennent donner des conseils bêtes à la femme noire. Coucou, vous bientôt j'arrive pour vous. Donc après elle, en 1905, on a eu J.A. Morgan, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est J.A. qui est sorti, à l'origine d'une entreprise de réparation de machines à coudre. Écoutez déjà d'où ça part, déjà l'origine là. On raconte l'anecdote suivante. Pendant qu'il réparait une machine, du lubrifiant qu'il utilisait pour l'entretien des machines s'est renversé sur ses mains. N'ayant pas de chiffon à ses côtés, il s'est essuyé sur son pull en laine. Le lendemain, il s'est aperçu que son pull était devenu lisse. Donc dites-vous bien que ce que nous on mettait sur sa tête là, vous savez sur qui il a testé en premier? Sur le chien de son voisin. Ce qu'on a mis sur nos têtes là, il a testé sur le chien de son voisin. Hey. Après, il a testé sur ses propres cheveux et il a vu que ça lissait les cheveux. Et puis la dernière, parce qu'on est passé du peigne chauffant au défrisant, donc ça veut dire un truc pour, une formule pour lisser les cheveux. Un produit de George Ellis, parce qu'en fait, le défrisant là d'avant, là, il prenait 5 heures. 5 heures, wesh. Et du coup, il l'a transformé en un produit simple d'utilisation dans les salons de coiffure et tout, et plus tard dans les maisons. Là, on a parlé des obstacles et maintenant, on va parler de la génétique, la raison pour laquelle comparer l'appropriation culturelle à le fait que la femme noire, que les traumas de la femme noire ont mené à ce qu'elle ait recours à des faux cheveux, c'est totalement débile. Logiquement, une femme noire peut se lisser les cheveux. Une femme blanche ne peut pas se rendre ses cheveux crépus. Donc la femme noire a su transformer tous ces traumas en mode. Même avec la loi Tignon, figurez-vous que maintenant, we rock that hair, c'est-à-dire que même moi en fait, c'est-à-dire que comme on met les nœuds là-bas, ça vient de là, ça vient de la loi Tignon. Elles ont été interdites de montrer leurs cheveux et elles ont réussi
à en faire une mode. The blueprint, period. Même le défrisage au début, bon, il y avait des voilà, il y avait des hauts et des bas. Mais réussir à en faire une mode. Réussir à faire une mode des perruques. Les perruques au début, tout le monde critiquait. Aujourd'hui, on nous demande, mais est-ce que c'est vos cheveux? Il n'y a pas la même réaction lorsqu'une femme noire porte des cheveux. Et ça, j'ai déjà dit, mais j'ai dit ça. Bref, il n'y a pas la même réaction lorsqu'une femme noire porte des tresses, par exemple, ou lorsqu'une personne noire porte des locks, que lorsqu'une personne blanche les porte. Lorsqu'une personne blanche les porte, c'est sur les défilés de mode, c'est sur... même pas forcément sur... Ouais, c'est sur les tapis rouges, etc. Miley Cyrus, elle a porté des locks. Mais quand les personnes voient des locks dans la rue, et le stéréotype qui est associé, surtout en les voyant sur une personne noire, c'est que c'est sale. Par exemple, il y a la tiktokeuse iDouche, on lui dit encore, ouais, mais lave tes cheveux, ou je ne sais pas quoi, peine tes cheveux. Il y a des remarques qui sont faites sur ça, en fait. Et c'est pas la même chose. Il y a des personnes qui ont été discriminées par rapport à leur coupe de cheveux. Ça veut dire qu'elles n'ont pas pu avoir un travail par rapport à leur coupe de cheveux. Même aujourd'hui, on peut voir que j'ai vu récemment même un TikTok d'une femme qui va à un entretien d'embauche. Puis je vois qu'elle se plaquait bien les cheveux. Donc aujourd'hui, je vais à un entretien d'embauche. Tu dois soit te plaquer les cheveux, soit te lisser les cheveux, soit avoir une perruque en fait. So what do you mean? What do you mean? We live in the fucking same country. What do you mean? Why are you trying to act like you don't know? You know. You know. And if you don't, like, just ask your friend. The heck? Et même pour lutter contre justement cette discrimination du cheveu, ce qui prouve encore une fois qu'elle existe, même si je n'ai même pas besoin de prouver qu'elle existe, il y a eu une loi en Californie qui est passée le 3 juillet 2019. Il y a une loi qui a été adoptée contre la discrimination raciale fondée sur le cheveu. Même si je sais que ça n'a pas non plus changé les choses, mais au moins il y a une loi pour que vous vous rendez compte de l'ampleur et que c'est vraiment un problème qui est réel et qui existe. Même au Royaume-Uni, Unilever, I don't know what that is, but Unilever, a annoncé le mardi 5 janvier son soutien aux organisations luttant contre la hair discrimination. La discrimination liée aux cheveux est une thématique largement ignorée en France. C'est pas moi qui l'ai écrit. Une élève britannique avait reçu un dédommagement de 10 000 € après avoir été renvoyée à la maison par ses enseignants sur sa coiffure afro. C'est un problème qui existe, même en Afrique du Sud. Même lorsque la réglementation d'un lycée en Guadeloupe qui avait fuité, et on avait vu que tout ce qui était un peu en rapport avec une coiffure avec la culture africaine était interdit dans ce lycée, en fait. Comment on peut comparer ça? The heck? The heck? Like, we live in the same world, but sometimes just there's a black people world and a white people world. Like, en fait, tellement il y en a, ils sont centrés sur eux-mêmes. Comme c'est pas leur problème, et pour eux, ça n'existe pas. Eh mais wow, réveillez-vous, hein. Vous êtes sur la terre, on partage l'espace quand même. Wow, ok. Une dernière raison pour laquelle c'est vraiment pas pertinent de comparer l'appropriation culturelle avec le fait que les femmes noires mettent des cheveux lisses et des cheveux blonds. Déjà troisièmement aussi, parce que ça fait partie de notre culture maintenant. Comme j'ai dit, tous nos traumas, ils ont été tournés en mode. On continue à y associer des stéréotypes. Lorsqu'une femme noire porte une perruque, on dit qu'elle est chauve. Et lorsqu'une femme blanche porte une perruque, on affirme et on sait qu'elle a des cheveux en toute sa perruque. C'est pas les mêmes réactions. Anyhow. La femme noire détient le Eve Gene comme ils le disent aux States. Donc ça veut dire que la femme noire possède l'ADN qui possède toutes les variations possibles à l'être humain. Cheveux blonds, roux, marron, yeux bleus, verts, marron, cheveux lisses, curly, crépus. Le fait que si Ndiaye, qui est une ancienne porte-parole du gouvernement, ait subi des injures après avoir porté son afro. Parce que vous pouvez faire semblant d'ignorer les problèmes, mais parfois vous ne pouvez pas non plus faire semblant d'ignorer les problèmes. Michelle Obama qui assume ses cheveux après les mandats de son mari? Bizarre, coïncidence. Parce que quand on en parle, non mais ça arrive qu'aux États-Unis. Ah, really? Is it? Carrément, il y a une personne qui a dit une phrase. Allez voir les élèves de Sciences Po, les élèves noirs de Sciences Po, allez regarder leur coupe de cheveux. Allez voir les noirs au placé, allez regarder leur coupe de cheveux. And I'm not even talking about black men. I'm not even talking about you. Parce que l'homme noir, pour lui c'est facile. Il se rasera.
Mais ça, j'en parlerai encore une autre vidéo. Et c'est pour ça qu'il y a une obsession, et j'avoue que moi aussi, j'en suis responsable, avec les contours des hommes noirs. Quand il y a un homme noir qui n'a pas ses contours, on associe ça à de la saleté, à de la négligence, alors que ça ne devrait pas. Il y a aussi une obsession avec le baby hair, avec la femme noire, qui va jusqu'à défriser ses cheveux de devant. Ça ne devrait pas. De plus, l'afro qui est accepté aujourd'hui, c'est l'afro comme je suis en train de porter en ce moment. C'est l'afro qui est détendu. C'est pas le cheveu naturel comme il vient. Donc il y a eu un mouvement qui s'appelle Nappy, qui mélange natural and happy, tout simplement, de libération du cheveu crépus, de réaffirmation du cheveu crépus. Normalement, vous vous en rappelez, genre, vous n'êtes pas si vieux que ça. Et en gros, il y avait Big Shop, Transition, etc., etc. C'est le moment où les youtubeuses beauté, là, elles étaient à leur pic. Hein. C'est le moment où on regardait tout. On regardait, oh, mais la mayonnaise dans les cheveux. Et puis, on mettait la mayonnaise, le yaourt. On mettait le yaourt. Et j'ai mis de la banane dans mes cheveux. J'ai mis de la banane dans mes cheveux. À cause des tutos, là. J'ai mis de la banane, frère. Et ça montre à quel point, déjà, l'une des premières choses que les Blancs ont fait quand ils sont venus là-bas, là, chez nous, ils ont rasé les cheveux. Rasé les cheveux parce que les cheveux, bien évidemment, je ne vous le répéterai jamais assez, c'était l'identité. Ça représenterait si la personne avait un mari, si la personne, enfin l'âge et tout, bref, c'était vraiment l'identité de la personne. La première chose qu'ils ont fait, c'est raser. Une fois arrivé là-bas, qu'est-ce que les cheveux ont fait? Les cheveux ont poussé. Donc ça veut dire que les gens qui n'ont pas vu l'avant, ils ont vu que l'après, ils ont associé forcément les cheveux crépus avec quelque chose de sale, quelque chose voilà, de repoussant. Mais black people being black people, we still did a thing. Genre black people, black women being de Brooklyn, on a quand même réussi à sortir quelque chose de bien de cela. Sans parler du fait que pendant l'esclavage, les chemins pour s'évader les plans pour s'évader des plantations, c'était aussi avec les cheveux. Sans parler du fait que pour se nourrir, c'était aussi avec les cheveux, avec les grains de riz qui étaient glissés entre les nattes. So what do you mean? Genre les gens qui disent que oui, mais maintenant, aujourd'hui, les tresses n'ont plus aucune valeur symbolique. Que oui, aujourd'hui, quand on met des tresses, ça ne veut plus rien dire pour nous. C'est pas parce que ça veut plus rien dire pour nous que ça veut plus rien dire. C'est pas parce que quand tu mets des tresses, tu t'es pas dans les plantations et du coup, t'es pas en train de mettre du riz entre tes cheveux. Dieu merci, grâce au boulot des ancêtres. C'est pas pour ça que forcément ça a plus de signification. Donc on montre que les femmes noires en fait prennent des initiatives pour prendre soin de leurs cheveux, pour connaître leurs cheveux, parce qu'on ne connaît plus. Il faut savoir que le calcaire, l'eau genre l'eau du robinet en France n'est même pas favorable à la pousse des cheveux. Faut le savoir, ça. Faut le savoir. L'eau n'est pas favorable à la pousse des cheveux. Genre, le premier truc avec lequel tu te laves les cheveux, vous allez demander, je sais qu'il y en a qui vont demander, une bouteille d'eau, genre l'eau de source. C'est ce qu'on met, enfin, c'est ce que ceux qui veulent prendre soin de leurs cheveux mettent. Hein. Moi, perso, j'ai commencé et j'ai vu des différences. J'ai vu que mes cheveux, ils étaient moins secs. J'ai vu que mes cheveux, ils commençaient à pousser plus vite. Donc, juste mettre de l'eau de source au lieu de mettre de l'eau du robinet, ça change déjà la nature du cheveu. Connaître aussi qu'il fallait mettre des huiles. Et on a appris à prendre soin de nos cheveux sur YouTube. Et aujourd'hui, il y a toujours des gens qui prennent l'argument, malheureusement, et c'est pas vraiment de leur faute, qui prennent l'argument de oui, le cheveu naturel est trop dur à manipuler, c'est pour ça que je me défrise des cheveux. À part les mecs de cité qui se défrisent des cheveux pour faire la coupe sur le côté, là, par contre, vous, il n'y a pas d'excuse. Hein. Vous n'avez pas d'excuse. Non, je vous défends pas aujourd'hui. Je vous défends pas vous. Mais je parle des personnes qui vraiment, genre, qui se disent que oui, mes cheveux sont trop naturels à prendre soin. C'est parce que on a rentré l'idée que le cheveu crépus est dur, que le cheveu crépus est dur à manipuler, etc., etc. Alors que ça peut ne pas être le cas. Sachant que je suis convaincue, même s'ils vont jamais l'admettre, qu'ils restent traumatisés par le mouvement Black Panther, parce que c'est lors de ce mouvement-là que le cheveu afro s'est vraiment développé, et que c'est pour ça que pour eux, le cheveu crépus symbolise une révolte. Parce qu'il y a des gens, ah oui, trigger alerte, genre, oh là là, il y a des gens qui laissent leurs cheveux comme ils poussent. Si tu n'as pas envie de prendre soin de tes cheveux, qu'est-ce que tu fais? Tu les laisses pousser et tu les laisses vivre. Ça devrait être ça le monde. Mais pourquoi on ne peut pas le faire? Parce qu'il y a encore des gens qui ont cette idée esclavagiste, parce que les standards de beauté sont européens, parce que c'est des femmes avec des cheveux lisses qu'on voit à longueur de journée et que ce n'est pas des femmes avec des cheveux cassés. Et j'ai oublié de parler du zoo humain, j'ai oublié de parler du fait que quand tu as tes cheveux naturels, les blancs, ils vont sans cesse toucher. J'ai oublié de parler de tout ça, mais je n'oublie pas. Hein. What do you mean? N'essayez plus jamais de comparer. Genre la réponse, genre c'est une réponse à un traumatisme que vous essayez de comparer au fait que certaines sont négrophiles et veulent attirer les hauts. Mais ça va pas bien chez vous, hein. Ça va pas bien chez vous, hein, je vous jure.
Ils le font par esthétisme, elles le font par négrophilie, elles se mettent à écouter du coupé-décalé. Et puis c'est ça que vous voulez comparer à un traumatisme de toute une génération, de tout un peuple. Mais faut être timbré. Hein. Le fait de mettre des perruques lisses, ça nous rend pas moins noirs. Parce que visuellement, ça se voit qu'on est noir. Mais par contre, le fait de faire des coupes de cheveux qui ne sont pas... À part quand vous avez le crâne rose. Hein. C'est de ça que je me suis moquée. Elle avait le crâne rose. Même Dieu, il est contre vous. Même Dieu, il est contre... Même la nature, elle veut pas que vous fassiez des braids, mais vous forcez. Votre crâne, il est rose. Après, vous allez dire à la télé, comme l'autre, là, Maëva Guénam, qui va insulter la chevelure de je ne sais plus quel candidat, parce que je regarde pas, désolé. Après, qui va faire des braids, qui va faire des nattes collées, et puis après, qui va dire dans une chaîne nationale que ses cheveux sont tombés. Mais ma belle, tes cheveux sont tombés parce que c'est pas pour toi. Tes cheveux sont tombés parce que c'est pas pour toi. Et franchement, fallait qu'il tombe plus. Fallait que tu deviennes chauve, comme ça, t'allais voir. Wow, n'importe quoi. Donc, bref. C'est tout pour la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et merci. Bye.